j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voudrais parler de l'inconnu. Si tu es une personne qui a vécu dans la peur, l'angoisse et l'anxiété et que tu veux dorénavant être plus sereine, je t'invite à regarder cette vidéo. Donc, une personne qui a le driver soit forte est une personne qui a tendance à être dans le contrôle. Une personne qui va tout planifier et qui va suivre à la lettre le déroulé de son programme. Et quand généralement tout ne se passe pas comme prévu, elle a tendance à paniquer puisque elle perd le contrôle finalement sur sa journée. Une personne qui est aussi dans le contrôle a tendance à vouloir que tout soit fait comme elle le souhaite. C'est une personne qui n'aimera pas être contredite et qui essaiera toujours d'avoir le dernier mot. Et en général, quand les autres ne sont pas de son avis, elle a tendance à rejeter la faute sur les autres. Elle n'a pas cette capacité de se remettre en question puisqu'elle n'est même pas consciente de son comportement. Et c'est vraiment que c'est une personne qui est dans l'ego. Tout tourne autour d'elle et comme elle a toujours raison, elle veut contrôler son environnement, son entourage et fera tout justement pour que le contrôle soit assis sur les autres. Et ce qui est dommage, c'est que finalement, elle ne laisse pas l'opportunité aux autres d'apprendre puisque elle veut que tout soit fait de son point de vue, de la manière dont elle souhaite. Si tu es une personne qui ne va pas dans son sens, eh ben, tu l'auras potentiellement à dos où elle émettra des jugements vis-à-vis de ta personne. Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, c'est un mécanisme de survie. Une personne qui est dans le contrôle, elle a peur. Elle a peur de ne pas plaire, elle a peur de ne pas d'être rejetée et d'être abandonnée. Donc, c'est pour ça que pour se protéger, elle va faire en sorte de plaire aux autres, aller dans leur sens, même si, en fin de compte, elle veut un peu avoir l'ascendant sur eux. Donc, vous voyez à quel point c'est assez vicieux. Il faut pour cela prendre du recul, beaucoup de recul pour se rendre compte que finalement, avoir son système nerveux constamment en alerte, ce n'est pas forcément positif pour la personne puisque ça génère du stress, de l'anxiété, de l'insomnie et du doute perpétuel. Alors, comment faire pour sortir de ce cycle qui est finalement destructeur? Il faut prendre énormément de recul et analyser son comportement. Être ici et maintenant, c'est-à-dire concentrer sur sa respiration, c'est la seule manière pour le cerveau justement d'arrêter de se disperser, de divaguer. Ensuite, il faut observer ses réponses et son comportement quand on est en interaction avec les autres. Est-ce que je suis vraiment connectée à la personne qui est en face de moi ou je suis plutôt dans ma tête en train de réfléchir à ce que je vais répondre, à ce qu'elle m'a dit? Est-ce que je suis dans le jugement? Je suis dans l'écoute? Généralement, une personne qui est très angoissée, stressée, elle n'est pas assez concentrée pour écouter. Elle est surtout dans l'anticipation de ses réponses. Donc, elle n'est pas dans la connexion vis-à-vis de l'autre. Donc, si on veut changer tout ça, pareil, il faut prendre du recul et être présent. On peut aussi s'ancrer. S'ancrer, c'est-à-dire c'est avoir la concentration sur son mental, enfin pas sur son mental, mais sur sa respiration par exemple, avoir des repères au niveau du corps qui vont nous indiquer est-ce qu'on est présent dans notre corps ou est-ce qu'on est dans notre esprit. Ça peut être se concentrer sur ses pieds, sentir le sol du pied, enfin pas le sol du pied, ça se dit pas, sentir les pieds au niveau du sol, toucher ses mains, vraiment avoir un contact physique avec son corps,
tout en étant concentré sur l'autre. Ça demande beaucoup de travail puisque ça s'acquiert pas tout de suite, sachant que le mental, ton corps est habitué à certaines pratiques, ça demande à changer tes habitudes. Mais avec de la patience et de la persévérance, c'est tout à fait possible. Aussi, faire de l'introspection, c'est vraiment comme ça qu'on peut déceler nos habitudes, les habitudes de notre cerveau et voir comment on se comporte quand on est en interaction avec les autres. Aussi s'interroger de toutes les pensées qui viennent à nous. Est-ce que c'est des pensées qui sont plutôt dans le contrôle? Est-ce qu'on pense au futur? Est-ce qu'on pense au passé? Est-ce qu'on est en train de réfléchir au comportement qu'on a eu? Est-ce qu'on a des mots positifs pour nous à notre égard? Ou c'est souvent des phrases négatives? Et ensuite, pour terminer, avoir beaucoup de compassion vis-à-vis de nous. On a vécu dans un certain schéma pendant une grande partie de notre vie. Donc, on ne peut pas du jour au lendemain devenir une nouvelle personne. Ça va demander du temps et de l'énergie. Donc, on va souvent être amené à être l'ancienne version de nous. Il faut vraiment avoir de la compassion envers cette personne puisque c'est cette personne justement qui nous a permis d'arriver ici à notre remise en question. Donc, vraiment de la douceur, de la gentillesse et de l'amour, beaucoup d'amour. C'est comme ça que l'on pourra passer de notre ancienne version, transitionner et, je l'espère, arriver vers la nouvelle version de nous qui nous permettra de grandir et d'apprendre encore plus de choses sur nous. Donc, n'oubliez pas surtout de remercier cette ancienne version qui a fait tout ce travail. Certes, il y a eu des hauts, des bas et des comportements qui ont potentiellement été nocifs pour nous-mêmes et pour les autres. Mais le plus important, c'est d'accepter que ça faisait partie de notre chemin et qu'on devait passer par là justement pour comprendre et mieux avancer dans la vie. Donc, si toi aussi, tu as tendance à être stressée, angoissée, nerveuse, je t'invite à prendre le temps de noter, de t'observer, de t'interroger et ensuite mettre en place des pratiques comme la concentration sur ta respiration, l'écriture et la gratitude. Et ainsi, tu pourras potentiellement, au fil du temps, changer, évoluer et apprécier cette nouvelle version de toi. Et surtout, on n'oublie pas de remercier notre ancienne version qui nous a fait travailler, gagner du terrain pour être ici aujourd'hui et faire tout ce travail. Donc, n'hésite pas à t'abonner si tu es intéressé par ce type de sujet et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!